Docteur Thierry Lespine, vous êtes médecin ici dans l'Ain, mais très proche de Lyon et proche des Dombes. Vous voyez ces pics de pollution qui reviennent régulièrement et à Lyon qui se poursuivent, comme d'ailleurs en région parisienne. Qu'est-ce que vous, en tant que médecin généraliste, ça vous inspire? Ce que ça m'inspire, c'est que de nombreux patients se posent la question de savoir si les syndromes respiratoires ou infectieux à répétition qu'ils présentent sont liés ou pas à cette pollution. Et je dirais qu'à travers ces demandes qui se multiplient, on peut penser qu'effectivement ils ont un ressenti d'une relative aggravation de leur état de santé, et relative je dis bien, puisque lorsqu'il y a des périodes épidémiques que les personnes touchent, c'est relativement fréquent, et il est donc extrêmement difficile de leur dire si c'est quelque chose d'objectif ou pas. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça, en termes de santé et peut-être de prévention? Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes, là nous sommes tous les deux dans cette rue à Saint-Georges, on nous annonce une journée extrêmement polluée, on nous demande de rouler à 70 km/h dès l'entrée de Lyon et à 110 km/h quand on est au fond de la plaine de l'Ain. Vous pouvez pas faire grand-chose. Vous avez une idée, vous, de ce que vous pourriez faire là maintenant dans l'instantané par rapport à cette pollution? C'est un phénomène c'est un phénomène qui, comme dans toutes les histoires humaines, va nécessiter du temps pour se régler. Donc, ce qu'il faut faire peut-être, c'est déjà limiter les facteurs de pollution les plus qui ont prouvé, qui ont montré leurs preuves. Je pense par exemple au tabagisme, ça pourrait être une réponse si on veut vraiment limiter la pollution. Et alors, ultime question pour les personnes à risque, que ce soit les enfants ou les personnes âgées, justement dans ces périodes de pollution, alors même qu'on voit un très beau ciel bleu sur Lyon, mais qu'effectivement il y a un pic de pollution, qu'est-ce que vous leur conseillez? Surtout, ce que j'écoute, c'est la façon dont eux réagissent. Et en général, ils restent chez eux. Ils prennent cette option de profiter des belles éclaircies lorsqu'il y a un vent frais qui souffle pour sortir. Mais la plupart du temps, s'ils sont déjà atteints d'une maladie respiratoire chronique, s'ils ont de l'asthme, s'ils ont toutes ces difficultés respiratoires, des syndromes ORL à répétition, une des attitudes qu'ils adoptent, c'est de rester chez eux. Ce que je peux leur proposer, évidemment, c'est de profiter des belles montagnes du Bugey avec des balades qui sont faciles, agréables, et d'aller s'y balader. C'est pas un conseil stricto sensu médical, c'est une information que tout le monde peut comprendre et qui est relativement simple.